Hey, bonjour à tous. Comme promis, ça fait un petit moment déjà, j'avais promis de faire une vidéo comment faire la neige, parce qu'on m'a demandé sur plusieurs fois sur Facebook par rapport au diorama qu'elle a. Et puis je profite de l'occasion d'être avec mes enfants et puis Mathéo qui est notre youtubeur maison pour préparer cette nouvelle vidéo, cette première vidéo pour vous. Donc effectivement, cette neige, comment je fais? Alors on l'a vu sur plusieurs dioramas ou figurines chez moi. Le premier diorama où j'ai fait la neige, c'est celui-là. Là. Une petite scénette ou diorama, comme on dit souvent, sur la bataille des Ardennes avec trois figurines. Et Ça, c'est la première. La deuxième, là, je crois que c'est là où il y a eu le plus de questions. C'est ce diorama avec un cargo truck de la deuxième division américaine, campagne d'Allemagne 1945. Le canon, c'est Matteo qui me l'a offert pour mon anniversaire. La moto, je crois que c'est toi aussi, Mathéo, qui me l'avait offert. oui, Bon, bref, il c'est y a moi. quelques scènes, il y a quelques endroits où il y a de la neige. Là, on voit par terre sur la route. Sur le véhicule, un peu de neige également. Et puis sur le toit de la maison. Et ici aussi, avec derrière la barrière. Et aussi sur la barrière. Voilà, puis le dernier en date, cette figurine d'un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale avec une FG-42 et tenue hiver avec une grosse veste. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on disait, c'était le socle avec de la neige et de la terre et également un sol humide d'hiver. Et puis t'es fier de de tes socles? Ah ouais, c'est super, ils sont vraiment bien faits. Oui, je suis assez fier du résultat. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. Et je continue à essayer de m'améliorer, comme surtout nouvelles figurines ou dioramas. Et puis celle t'es le plus content, c'est lequel? Je dirais celle-là au niveau du véhicule. Euh, la représentation du matériel là, sur le chargement du camion là, ça a été un gros travail pour toutes les couleurs. C'est très difficile à faire. Ça t'a mis longtemps à faire? Je dirais entre 3 et 4 mois. Et puis le véhicule, bah, je l'ai reçu il y a à peu près 2 ans. Donc ça a mis beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup de temps. J'aime beaucoup cette figurine. Très très belle. Que t'as fait Euh, en Italie. non, pas celle-là. Celle-là, je l'ai faite ici. Ah, c'est C'est l'autre. celle qui est là-haut que j'ai fait en Italie, que je suis en train de faire. Et celle-là qui date de 2 ans, à peu près une année et demie, qui a été au concours l'année dernière. Et probablement une médaille d'argent sur celle-là. Là. Allez, on est parti, je vais vous montrer. Donc le matériel nécessaire que j'utilise, en tout cas moi, pour faire de la neige, bah, j'ai trouvé ça. C'est de la neige en acrylique que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer comment c'est dedans. C'est de la pâte comme ça. On verra comment l'utiliser, mais c'est de la pâte. Voilà, donc la neige en pâte. J'utilise également de la neige en poudre comme ça. Ça, c'est des microballs. Donc c'est les plus fines qu'on trouve. Il y a plusieurs variantes de neige, hein, de granularité. Donc ça, Est-ce que c'est la même chose entre les deux? non, ça c'est plus en pâte. On le verra pour comment on l'utilise. Et ça, c'est pour mettre par-dessus de la poudre pour faire la partie supérieure de la neige. Voilà. Ça, on va pas la mélanger. On va la laisser comme ça. Je vais vous montrer en faisant un petit test. On utilise également pour les mélanges ça, du still water. C'est de l'eau en fait. C'est de l'eau. C'est pour simuler de l'eau sur les dioramas. C'est une espèce de gel qui durcit et puis qui fait, avec différentes couches, on peut faire de l'eau, comme ça on voit sur les exemples. Il faut mettre des couches et laisser sécher. Et ça c'est transparent. Ça c'est exactement le même produit mais il est déjà coloré. Ça donne un effet plus boueux, mais c'est le même produit mais déjà coloré. On pourrait utiliser celui-là avec de la peinture pour avoir le même résultat, mais ça il est déjà fait. Et puis du vernis satin. Alors, on verra pourquoi, mais on a besoin de vernis pour refaire la brillance de la neige ou de l'eau. On le verra pourquoi tout à l'heure, je vais vous faire un exemple. Et ça brille bien?
Alors le résultat, oui, je pense enfin, moi j'ai trouvé que ça marche bien, enfin ma méthode marche bien. On le voit surtout sur ce modèle-là, où cette partie-là supérieure du socle, on voit que c'est tout brillant, là, l'eau, également cette partie-là qui est brillante, avec le sol humide et mouillé en fait, où est placé le soldat allemand. Alors on y va pour un petit exercice de neige. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? Un petit récipient comme ça, en plastique. Par quoi on commence? Du still water, là. Un petit peu d'eau liquide, là, en gel. J'espère qu'il ne s'est pas bouché. Ah, ben voilà, il s'est bouché. C'est pas grave, ça arrive souvent, je l'ai laissé ouvert. Voilà, un petit cure-dent. Hop, on refait le trou. Et on prend un petit peu. Voilà. En fonction de ce qu'on doit faire, on en prend plus ou moins, quoi. On prend ce produit-là, donc c'était la neige en acrylique en forme de pâte. On prend une pincée, donc en fonction de ce qu'on... Voilà. Et puis, avec un pinceau plat, on mélange comme il faut. Puis ça va donner un effet, à cet acrylique, ça va donner un effet un peu plus liquide et surtout un peu plus réaliste à la neige. Et ce n'est pas fini, il manque des choses, bien sûr. Alors non, c'est Ou loin c'est d'être fini? fini. Là, c'est la première étape, hein. Alors après, quand on a préparé cette neige liquide, un peu pâteuse, mais elle est un peu pâteuse comme ça. Donc on a notre socle qui est préparé, hein, soit comme le soldat allemand, soit comme cette surface sur le diorama de la bataille des Ardennes ou sur la route, enfin bref. On utilise cette pâte comme ça, et puis on l'applique avec un pinceau aux endroits qu'on souhaite. Donc ça c'est un pinceau plat parce que c'est pour l'exercice. Sur les grosses zones, on prend un pinceau plat. Sur des toutes petites zones, on prend un pinceau beaucoup plus fin. Et puis on applique, on tapote comme ça sur les endroits où on veut rajouter de la neige. On fait la neige. Voilà, comme ça, on peut faire des petits courants comme ça. Enfin bref, vous appliquez ça. Pour faire l'effet volume, il faut attendre que ça sèche et puis on rajoute des couches, des couches, des couches et ça va augmenter l'épaisseur de la neige. Donc ça peut prendre un certain temps, mais il faut attendre que ça sèche pour rajouter des couches si on veut faire plus ou moins important sur le décor, comme sur celui-là ou comme sur celui-là. Il faut attendre et puis attendre que ça sèche et on complète jusqu'à on veut atteindre le résultat attendu, donc l'épaisseur attendue. Une fois que l'épaisseur elle est comme on le souhaite sur le décor, par-dessus, on applique les micro-balls. Alors j'utilise une petite baguette comme ça de mélange. Là, c'est une petite baguette de chez Tamiya. Elle a une partie fine comme ça, plate au bout. Voilà, on prend un peu de micro-ball et en tapotant gentiment par-dessus, on met sur la couche qu'on avait fait avant, on applique les micro-balls. Toujours de la même manière, hein, tout doucement, hein, on a du temps, c'est le diorama. Figurine, peinture, diorama, la seule chose qu'il faut faire, c'est de la patience et de faire les choses tranquillement. Voilà. Même principe, on laisse sécher, on rajoute une couche, deux couches, trois couches, enfin bref, ce qu'il vous faut pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Et une fois que c'est sec, en fait c'est trop blanc en fait. La couleur elle est trop blanche, il faut donner un peu plus de réalisme. Donc si on prend des photos, si vous regardez sur internet les photos de terrain enneigeux ou de neige sur la route, enfin bref, vous regardez sur le net en fonction du contexte sur lequel est posée la neige, vous allez voir qu'il y a énormément de couleurs différentes qui sont appliquées. Donc la neige, elle n'est pas forcément blanche, 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 et même quand elle est blanche, 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 il y a du relief à donner par rapport à des ombrages. Comment on fait ça? Sinon, ça fait un tas tout blanc, quoi. Et c'est pas très réaliste au niveau de l'œil quand on regarde sur nos dioramas ou figurines. Donc il faut prendre la peinture. Là, c'est la phase de peinture, donc il faut bien attendre que ce soit sec. Et la phase de peinture, moi j'utilise ce kit.
C'est de chez Aka, donc c'est du blanc avec différentes variantes qui sont utilisées. Donc on a un peu du gris comme ça, gris-brown, qui permet de faire des ombrages. On a du blanc pur pour la partie supérieure qui est propre, un peu d'ivoire. Enfin bref, il y a différentes variantes et tonalités du blanc et qui vont permettre de donner à la neige plus de réalisme en fonction de son contexte où elle est positionnée. Donc si on regarde maintenant le résultat, il faut prendre un peu cette peinture, bien la diluer, hein, puis aller gentiment au pinceau super fin, mais la peinture bien diluée, elle est très gentiment sur la neige. Si on prend des exemples, et surtout sur ce diorama, donc le sol est boueux, donc on a plusieurs couleurs. Sur les bords, une couleur un peu jaune ivoire comme ça, même des fois un petit peu brun. On a du gris pour donner du relief, hein. La neige a du relief, donc l'intérieur est un peu grisé. Les zones supérieures en blanc. Donc là déjà, juste pour cette partie-là, on voit entre 3 et 4 couleurs pour donner plus de réalisme à la neige. Ici aussi, on n'a pas vraiment de la couleur jaune, on est plus dans les gris, dans les blancs, donc on a à peu près là on est entre 2 et 3 couleurs, mais on n'a pas de la jaune, de l'ivoire, donc un peu de jaune, on est plus dans le gris, le brun et le blanc, pour donner du relief à la neige. Côté route, bah, la neige elle est sur la route, donc sale, hein, un peu, bah, il faut qu'elle soit. On voit la route, elle est en pavé, donc le pavé brun, noir, gris, donc on a rajoute cette couleur mélangée à la neige, ce qui donne un peu une neige moins blanche, beaucoup moins blanche, pour marier la neige à son sol. Et puis la neige elle est pas blanche, elle est sale. Exactement, elle est sale. Elle a un Avec des petit. feuilles et tout. Voilà. Alors ouais, bien sûr, on a mis, vu que la neige elle est mélangée avec du gel, on peut intégrer dans la neige, là, on peut mettre des petites brindilles de feuilles qu'on a écrasées et puis on donne plus de réalisme au décor au niveau de cette neige. À la fin, comme toutes les figurines, les dioramas, enfin tout ça est protégé, on protège tout notre travail, on le protège avec du vernis. Avec du vernis mat. Donc moi c'est ce que j'utilise pour protéger toutes mes figurines et tous les dioramas. Donc plusieurs couches de vernis, hein, au fur et à mesure qu'on travaille. Donc ce qui fait que au bout d'un moment la neige elle va perdre ce côté brillant, humide. Enfin voilà, elle va perdre toute cette partie-là. Donc il faut le refaire. Il faut le refaire. Donc une fois que ça s'est protégé, comment refaire cette partie qui brille de la neige ou de l'eau, hein, qu'on a mis directement sur le sol comme sur cette figurine? Bah, on utilise du vernis comme ça. Donc ça c'est du vernis satin. On a du vernis aussi, du glossy, enfin différents types de vernis qui sont plus ou moins brillants. Enfin bref, mais il faut faire ressortir les couleurs, enfin la partie vernis, enfin brillante. Donc on réutilise du vernis. Là le satin, je vais le mélanger juste pour l'exemple. Attendre que ce soit bien sec, hein, ça c'est sûr. Voilà, du vernis. On reprend un pinceau. Et puis, à l'aide du pinceau plus fin, on applique, comme ici, directement sur les zones d'eau ou le dessus de la neige. On rapplique du vernis, une ou plusieurs couches jusqu'à ce que le résultat brillant qu'on souhaite obtenir ressort. Là, c'est très brillant, la partie supérieure, la partie extérieure un peu moins, etc. Ce qui donne plus de réalisme aux objets et puis surtout à la neige, voire au sol. Ici, on a un sol humide. Donc avec du vernis, on peut simuler le sol humide ou n'importe quoi qui est humide sur un véhicule, s'il a plu, sur les pneus, enfin bref, sur tout ce qui est humide, on peut représenter avec du passage du vernis satiné ou du glossy. C'est tout? Ouais, avec ça, je pense qu'on arrive à faire ce qu'il faut et à obtenir un bon résultat. Alors bien sûr, on trouve plein de vidéos, hein, il y a beaucoup de choses sur Internet. Les gens m'ont demandé ce que j'utilisais moi principalement. Voilà, c'est assez simple. Il faut de la pratique et puis il faut essayer, comme je viens de faire sur un petit bout de plastique comme ça pour voir le résultat et puis s'améliorer petit à petit avec l'utilisation de ces produits. Et puis Voilà. note-moi un peu, montre-nous un peu ce que tu as utilisé.
Alors, je reviens. Donc, la neige en pâte, de l'acrylique qu'on mélange après avec du still water, très liquide. On mélange, voilà, c'est ça. On applique sur les zones de la neige. On veut la positionner et on fait des multicouches comme ça avec le temps. Aussi du still water, mais un peu plus brun. Donc là, si je refais ça, je ne l'ai pas fait. Je peux vous montrer comment il sort. Ça, c'est pas blanc, c'est déjà coloré. Voilà, même chose, ça donnera une neige sale, brune. Et puis on peut renforcer toujours avec la couleur, avec de la peinture. Les micro-balls par-dessus pour faire la neige plus fine. Voilà, de la poudre. Différentes tailles existent. Oh, j'en ai mis plein à côté, c'est pas très grave. Mais voilà, il y en a plein qui est tombé là, c'est très fin. Il y a plusieurs tailles existantes sur le marché. À vous de choisir ce qu'il vous faut, hein, une grosse neige, petite neige toute fine, à vous de voir. Et les différents vernis. Satin, glossy, ça c'est pour plus ou moins faire briller. Et puis le mat qui est au départ pour protéger Et le mat. la figurine ou le décor. N'oubliez pas la peinture, hein, tout retoucher, tout repeindre avec les ombrages. Et puis ça, il faut beaucoup vous aider de photos que l'on trouve sur Internet. Voilà. Moi, j'espère que ça va vous aider pour pour vos dioramas ou vos figurines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur Facebook. On prendra le temps d'y répondre. À bientôt. Salut. Au revoir. Un dernier petit tour de ce qu'il a fait. Et puis il y avait aussi lui dans la vidéo, mais il n'a pas beaucoup parlé. Voilà. Au revoir. Au revoir. Salut.